Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle playlist sur la psychosexo. D'abord, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tous les commentaires et pour tous les partages que vous avez émis autour de cette playlist. Ça vous plaît grandement, le style vous plaît et voilà, comme quoi on peut parler de psychologie et de sexologie euh, avec intelligence et étude. Ok. Donc, on avait vu lors des deux vidéos précédentes quels étaient les trois grands fantasmes les plus répandus. Maintenant, on va voir les quatre autres types de fantasmes qui sont absolument, complètement, totalement normaux. Ça veut dire de les avoir en tête pour la simple et bonne raison, c'est parce que beaucoup de gens les ont. Ça ne veut pas dire que c'est sain, c'est normal de les avoir. Ok. Trois des quatre prochains fantasmes que nous allons examiner sont liés par un fil conducteur, c'est-à-dire enfreindre les règles. Il s'agit des choses que nous ne sommes absolument pas censés vouloir, du moins selon les autorités morales ou, ou politiques modernes, ok, de la plupart des pays de ce monde occidentalisé. Donc, oublier la monogamie à vie, l'hétérosexualité et le sexe un peu vanille, l'identité, la carte d'identité sexuelle des Occidentaux, euh, c'est tester nos frontières et nos limites sexuelles. En même temps, le ça a son côté plus doux, plus romantique. On sait que les Occidentaux ont également besoin de passion et d'intimité avec ceux qu'ils aiment. Ce qu'on veut en fait, la plupart du temps, c'est ressentir ce sentiment d'attraction irrésistible pour nos partenaires. Le genre de sentiment qui fait que vous ne pouvez littéralement pas vous séparer de votre partenaire. Mais nous voulons également ressentir un lien émotionnel, voire spirituel, avec notre partenaire. Ce n'est donc certainement pas le cas si nos désirs unilatéraux et nous appellent inévitablement à la débauche sexuelle. Ils aspirent aussi à la romance et au confort. Maintenant, on va commencer par parler de la débauche. Après tout, c'est ce qui est de plus populaire. Donc, le quatrième fantasme, c'est tout ce qui est tabou et sexe interdit. La plupart d'entre nous ont fantasmé à un moment ou à un autre sur le fruit défendu, c'est-à-dire sur des activités sexuelles considérées comme tabous par notre culture, notre société ou notre religion. Ça veut dire que d'une certaine manière, ces fantasmes sont une extension des fantasmes de nouveauté et d'aventure dont je vous ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Cependant, les désirs sexuels spécifiques que nous allons examiner ici sont nettement différents des fantasmes de nouveauté ordinaires, en ce sens que d'abord, les désirs tabous sont plus susceptibles d'être considérés comme dégoûtants, comme lécher les pieds de quelqu'un d'autre par exemple. Deux, certains de ces désirs, comme le voyeurisme et l'exhibitionnisme, sont la plupart du temps illégaux dans la plupart des pays. Okay. Et trois, presque tous ces désirs ont été officiellement classés comme paraphilie par la communauté de la santé mentale. D'accord. Donc, comme nous l'avons déjà établi, le terme paraphilie implique nécessairement qu'un intérêt sexuel donné est peu commun ou inhabituel. Cela étant, les résultats de cette enquête suggèrent que les désirs tabous sont en fait assez répandus. En fait, dans cette analyse des fantasmes préférés des Occidentaux de tous les temps, les activités tabous sont apparues plus souvent que les fantasmes d'amour et de romance. Autre chose, lorsqu'on leur a demandé s'ils avaient déjà fantasmé sur un certain nombre d'activités tabous et interdites, la plupart de ces participants ont déclaré l'avoir fait au moins une fois auparavant. Ça ne veut pas dire que tous les désirs tabous sont communs. Cela étant, plus le désir est déviant et extrême, plus il a tendance à être rare. Nous allons donc nous concentrer ici sur les trois tabous les plus courants auxquels les Occidentaux prennent plaisir à penser. D'accord. À penser, pas obligatoirement à faire. Allez, premièrement, une chambre avec vue. Tout ce qui va être les voyeurs, les fouineurs. Ok. Le voyeurisme, c'est de loin l'activité taboue la plus courante sur laquelle les Occidentaux fantasment. Il s'agit du désir de regarder d'autres personnes se déshabiller ou faire l'amour à leur insu ou sans leur consentement. Et croyez-le ou pas, la plupart des participants, 60%, ont déclaré avoir fantasmé à ce sujet. Le but des fantasmes de voyeurisme, c'est d'observer les autres sans être vu. Par exemple, un homme hétérosexuel d'une cinquantaine d'années a décrit son fantasme de voyeurisme comme étant d'être inaperçu, de regarder anonymement de belles femmes nues en train de se masturber.
L'espionnage serait donc une autre façon d'envisager les choses. Les voyeurs imaginent un large éventail de scénarios, ils vont de l'espionnage, des exploits sexuels d'autrui, au moyen de caméras vidéo cachées par exemple, ok. On avait vu ça dans un film qui s'appelle Sliver avec Baldwin, et à l'observation des gens en train de se déshabiller à travers un Judas dans le mur par exemple, ok. En passant par un des fantasmes aussi, c'est l'invisibilité, c'est-à-dire la possibilité de se faufiler dans la chambre à coucher des personnes. On a tous vu les films de l'homme invisible, et le dernier film avec Kevin Bacon qui s'appelle Hollow Man, où on est vraiment au cœur de cette logique de voyeurisme. En tout cas, pour être clair, le voyeurisme ne consiste pas à s'exciter en réponse à n'importe quel stimulus sexuel visuel. Donc, les personnes qui aiment faire l'amour avec la lumière allumée, qui aiment visiter les clubs de striptease, qui regardent beaucoup de porno, n'ont pas vraiment un comportement voyeuriste. Okay, le véritable voyeurisme est de nature non consensuelle, d'accord, parce qu'il implique qu'une personne soit espionnée à son insu. Étant donné que le consentement fait défaut dans ces cas, le voyeurisme est illégal lorsque le fantasme devient réalité. Et bien qu'il soit très fréquent que les gens aient déjà fantasmé au moins, allez, on va dire une fois sur le voyeurisme, il y a peu de gens qui fantasment souvent à ce sujet. La plupart des gens préfèrent les rencontres physiques en couple à cette activité plutôt solitaire. Ce qu'on sait aussi, c'est que la plupart d'entre nous ne veulent pas non plus risquer d'être arrêtés. Et c'est une très bonne chose. Les recherches suggèrent que les personnes qui ont régulièrement des fantasmes de voyeurisme ont tendance à avoir des difficultés à établir des relations sexuelles conventionnelles. Ce qui nous indique que des fantasmes de voyeurisme très fréquents peuvent être le signe d'un déficit en matière de compétences sexuelles ou de romantisme. Parlons maintenant des pieds, des culottes et des bottes. Oh là 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 là, le monde étonnamment populaire des fantasmes fétichistes. D'accord ? Les fantasmes fétichistes sont un autre tabou populaire qui apparaît dans les fantasmes sexuels de nombreux occidentaux. En fait, près de la moitié des personnes qui ont été interrogées, quasiment 45%, ont déclaré fantasmer sur des objets fétiches, c'est-à-dire des objets sur lesquels on compte pour ressentir une excitation sexuelle. Lorsque cet objet est présent pendant les rapports sexuels ou la masturbation, il est généralement plus facile de devenir ou de rester excité et d'atteindre l'orgasme. Certains fétichismes sont très légers, ce qui signifie que l'objet n'est pas absolument nécessaire pour apprécier le sexe. Maintenant, d'autres fétiches, sont plus intenses. En ce sens que la capacité d'une personne à s'exciter et apprécier le sexe n'est pas la même en l'absence de cet objet fétiche. D'accord ? On peut avoir des fétiches pour pratiquement n'importe quoi. Parmi les fétiches les plus inhabituels que j'ai lus dans l'étude, on trouve les voitures, la saleté, des appareils médicaux, ok. Il y a une personne qui fétichait sur les stimulateurs cardiaques, ok. Je pense qu'il y a un petit peu d'éléments BDSM dans tout ça, mais ok. Le plus souvent, les fétiches concernent des articles vestimentaires tels que des bas, des chaussures, des bottes ou des culottes. Parfois des culottes bien utilisées, ok. On a tous vu Orange is the New Black, et dans laquelle l'une des actrices du film vend ses petites culottes en contrebande, d'accord, depuis la prison. Sachez que les personnes fétichistes peuvent porter, regarder, caresser ou sentir leur article préféré pendant les rapports sexuels. Par exemple, un homme hétéro d'une quarantaine d'années avait décrit son fantasme préféré comme étant de se masturber en regardant une femme portant des collants en lycra. Et il disait, mon plus grand fantasme n'implique aucun rapport sexuel. Ok. Il disait, voilà, moi j'imagine, je passe une annonce sur un site quelconque pour trouver une femme qui aime regarder un homme se masturber. Le seul hic, c'est que lorsqu'elle arrive dans mon appartement, elle met un collant, de préférence en lycra. Elle n'a pas besoin d'être nue, elle n'a pas besoin d'avoir de soutien-gorge ou une culotte en dessous, ou même un t-shirt. Pendant qu'elle glisse ses jambes sur le collant, je me masturbe. Ok. Et une fois qu'elle a fini de s'ajuster, elle pose pour moi et m'encourage à aller jusqu'à la fin. La question que beaucoup d'entre nous on peut se poser après avoir lu ce genre de fantasme, c'est pourquoi le lycra ? Eh bien en fait, sachez que le lycra, ou comme on l'appelle aussi communément le spandex,
C'est un tissu très moulant qui crée essentiellement une seconde peau. Vous pouvez toujours voir la forme et les caractéristiques du corps de quelqu'un en dessous. C'est-à-dire que le lycra, c'est l'un des tissus les plus courants pour lesquels les gens développent un fétichisme parce qu'il ne cache rien et il peut améliorer l'apparence de certaines parties du corps, par exemple en faisant paraître les jambes plus fines, plus lisses. Ça a une texture unique et les gens l'associent aux parties génitales puisque les bas, les maillots de bain et les sous-vêtements sont souvent fabriqués de cette matière. C'est probablement pour cette raison-là, en tout cas, que les vêtements tels que les soutiens-gorge et les culottes, quelle que soit la matière, font partie des objets fétiches les plus courants. Ils sont dotés d'une signification érotique du fait qu'ils entrent en contact avec les seins et les organes génitaux. Les parties du corps qui ne sont généralement pas au centre du désir sexuel, autres que le pénis, les seins, la vulve et les fesses, représentent aussi un autre objet fétiche courant. Parmi les parties du corps les plus courantes que les gens sexualisent, on trouve les pieds. En fait, un participant à l'enquête, sur 7, 1 sur 7, ok, a déclaré avoir déjà eu un fantasme dans lequel les pieds et les orteils jouaient un rôle important. Par exemple, un homme majoritairement hétéro, en fin d'adolescence, a décrit son fantasme en termes de toucher, sentir les pieds d'une autre femme. Ok, on est tous les deux allongés nus dans le lit, elle déplace soudainement et lentement ses pieds vers mon visage. Nous parlons un peu pendant que je lui masse lentement les pieds. Je sens plusieurs fois ses pieds. Elle rit et je commence à lécher sa plante de pied et ses orteils. En fait, au-delà des pieds, certains trouvent que le ventre et les abdominaux, les nombrils, les mains et les aisselles sont sexuellement excitants. Je dois également préciser que les seins, les organes génitaux et les fesses peuvent atteindre le niveau d'objet fétiche lorsque les gens constatent que 1. Ils ne sont excités que par ces parties du corps, et 2. Ces parties du corps doivent prendre une apparence très spécifique afin de stimuler l'excitation. Pensez aux hétéros qui ne s'intéressent qu'aux femmes ayant un arrière-train très large, par exemple, ok, ainsi qu'aux femmes hétéros et aux hommes gays qui ne s'intéressent qu'aux personnes ayant un pénis très gros, ok. Comme c'était dans quel film? Je m'en rappelle plus. En tout cas, d'où viennent les fétiches? La plupart des fétiches semblent être acquis en ce sens que les personnes qui en sont atteintes peuvent souvent rattacher leur intérêt à une expérience sexuelle très spécifique au cours de laquelle leur objet fétiche s'est trouvé présent au moment où ils ont eu un orgasme très intense. Okay, en clair, il y a une association entre le moment, l'orgasme et l'objet. Okay, si par exemple une personne a un orgasme très fort et qu'elle regarde les pieds de son partenaire ou de sa partenaire, il est possible qu'il y ait une association des gens. D'accord ? En tout cas, c'est ce que les psychologues appellent l'apprentissage par essai unique, qui renvoie à l'idée que nous apprenons parfois des associations entre un stimulus et une réponse dès le premier essai. Ça, un élément qui contribue à ce processus d'apprentissage, c'est le fait que les nouvelles expériences sexuelles nous procurent, d'une certaine manière, de nouveaux types ou genres d'orgasmes qui diffèrent de ceux qui les ont précédés. Ça, c'est dû au fait que de nouvelles sensations, des choses que nous pouvons voir, sentir, goûter, entendre ou ressentir, modulent notre degré d'excitation à ce moment-là, et du coup le plaisir de l'expérience. Les sensations que nous en venons à associer à un plus grand plaisir et à de meilleurs orgasmes deviennent ensuite le centre de nos désirs sexuels. Une autre façon de voir les choses, c'est que en matière de sexe, nous ne savons pas nécessairement à l'avance ce que nous allons aimer avant de l'avoir essayé. Lorsque nous découvrons de nouvelles sensations que nous apprécions particulièrement, ça peut finir par ajuster notre seuil d'orgasme et, en fin de compte, ce que nous désirons lors de futures rencontres sexuelles. Alors, comment cela explique-t-il que nous en venions parfois à associer au sexe des choses qui dégoûtent beaucoup de personnes, comme les pieds par exemple. Beaucoup de personnes sont dégoûtées par les pieds. Ça, c'est intéressant parce que l'autre aspect important de cette histoire, c'est que l'excitation sexuelle réduit nos pulsions de dégoût. Ce qui signifie que lorsque nous sommes excités, les choses que nous trouvons normalement dégoûtantes ne nous semblent pas aussi mauvaises. Prenons l'exemple d'une étude dans laquelle on a demandé à des jeunes hommes hétérosexuels d'évaluer l'attrait de 20 stimuli sexuels différents dans 2 conditions. Une fois pendant qu'ils se masturbent et une autre fois dans un état non éveillé. Ok, donc en état normal. Okay. Les stimuli
comprenait un grand nombre de choses que la plupart des gens considèrent comme dégoûtantes. Il y avait des trucs horribles comme du sexe avec des animaux, d'une femme en train d'uriner sur son partenaire. Vraiment, bon, on parle sur des trucs trash. Et les sujets ont évalué ces stimuli sur un ordinateur portable dans une pièce privée. Ok. L'ordinateur portait un truc pour les recouvrir en plastique, pour le protéger, on ne sait jamais. Ok. En tout cas, les participants à la condition de masturbation ont été explicitement invités à ne pas éjaculer et à maintenir un niveau d'excitation, ce qu'on appelle suborgasmique. D'accord? Juste en dessous. Au final, il s'est avéré que 19 des 20 stimuli ont été jugés plus attrayants dans la condition de masturbation. En d'autres termes, lorsque ces hommes étaient excités, presque tout et tout le monde leur paraissait plus attrayant. La question que vous pouvez poser probablement, c'est la suivante. C'est pourquoi l'excitation sexuelle modifierait-elle nos réactions de dégoût? Peut-être parce que le sexe lui-même peut être un peu désordonné. En fait, certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'une réponse adaptative à l'évolution, car en atténuant nos pulsions de dégoût, nous pourrions nous assurer de ne pas rater une bonne occasion de nous reproduire. L'effet secondaire involontaire, maintenant, c'est que ça ouvre la porte au développement de toutes sortes de fétiches et d'intérêts sexuels qui sont souvent inhabituels. Ça explique aussi pourquoi tant de personnes ont honte d'elles-mêmes après avoir atteint l'orgasme en regardant du porno. Leur réaction de dégoût se déclenche avant qu'elles aient pu fermer tous les onglets de leur ordinateur internet parce que l'orgasme est passé, l'excitation est passée. D'accord? Moi, je soupçonne que c'est pour cette raison que sur le Mac, le raccourci commande option W, ok, sur le Mac, a été inventé. Je dis ça. On a aussi se donner en spectacle, ok, le fantasme d'exhibitionnisme. L'exhibitionnisme, qui consiste à exposer ses organes génitaux ou à se livrer à un acte sexuel sous le regard d'autrui, a suivi de près la popularité du fétichisme. Il existe en fait deux types d'exhibitionnisme, qui diffèrent en fonction de la réaction souhaitée des autres à ce que vous exposez. La question c'est, veulent-ils le voir? Auquel cas, ils apprécieront le spectacle. Ou avez-vous l'intention de les prendre par surprise? Auquel cas, ils seront probablement choqués ou offensés. En tout cas, le premier type d'exhibitionnisme, consensuel, était environ 4 fois plus fréquent parmi les participants à cette enquête que le second, qui était non consensuel. D'accord? Respectivement, on avait 42% et 10%. D'accord? Ça suggère que dans la plupart des fantasmes d'exhibitionnisme, l'objectif n'est pas de violer ou d'enfoncer les spectateurs. L'espoir, c'est plutôt que les autres aiment ce qu'ils voient. Comme dans le scénario qui a été décrit par une participante hétéro, elle avait une trentaine d'années, et voilà, mon partenaire masculin et moi sommes dans la devanture d'un immeuble situé dans la rue très fréquentée. Et au lieu d'une fenêtre, c'est un miroir sans teint. Les gens peuvent voir à l'intérieur et nous ne pouvons pas voir à l'extérieur. Nous faisons l'amour pendant que des passants inconnus s'arrêtent pour regarder. D'accord? En fait, les fantasmes d'exhibitionnisme consensuel sont similaires aux fantasmes de sexe en public dont je vous ai parlé dans les vidéos précédentes. Maintenant, alors que ces fantasmes de sexe en public mettaient l'accent sur l'excitation liée à la perspective d'être potentiellement observé, les fantasmes dont nous parlons ici concernent des personnes qui savent pertinemment qu'elles sont observées. Ça veut dire quoi? L'exhibitionnisme consensuel ne concerne pas l'excitation liée à la peur d'être pris, mais plutôt l'excitation liée au fait de savoir que d'autres personnes regardent et prennent plaisir à ce qu'elles voient. Le simple fait de savoir que les autres vous trouvent sexy procure donc un certain plaisir. L'exhibitionnisme non consensuel est tout à fait différent en ce sens qu'il est nécessairement illégal, d'accord, lorsque ce fantasme devient réalité, parce que les personnes qui observent ne sont pas des participants volontaires, ok? Et d'ailleurs, comme dans le cas des fantasmes de voyeurisme fréquents, les personnes qui ont un fort désir d'exhibitionnisme non consensuel ont généralement des difficultés à établir des relations conventionnelles et peuvent manquer de compétences sociales. Le cinquième fantasme, c'est l'échangisme. Partage de partenaires et du polyamour. Les fantasmes de relations non monogames, c'est-à-dire des relations dans lesquelles les personnes sont libres de rechercher plus d'un partenaire sexuel et ou romantique en même temps, sont liés à la catégorie précédente des désirs sexuels tabous et interdits. En fait, la monogamie étant la norme dans les pays occidentaux modernes,
Les dérogations à cette norme sont généralement considérées comme déviantes. Alors bien entendu, les fantasmes de non-monogamie se recoupent également avec les fantasmes de multipartenariat, dans la mesure où il s'agit fondamentalement d'avoir plus d'un partenaire sexuel. Cela étant, la différence réside dans le fait que les fantasmes de non-monogamie n'impliquent pas nécessairement que plusieurs personnes aient des relations sexuelles en tant que groupe. Il s'agit plutôt d'une relation dans laquelle les partenaires conviennent que certaines formes d'activité sexuelle extérieure sont acceptables. La plupart des personnes qui ont des fantasmes de non-monogamie sont elles-mêmes dans des relations monogames. Dans la plupart des cas, ces personnes veulent garder leur partenaire, mais elles veulent renforcer leur relation en y intégrant d'autres partenaires sexuels ou romantiques. En fait, la plupart des gens veulent le faire de manière consensuelle, ce qui signifie que ces fantasmes ne sont pas nécessairement liés à l'infidélité en soi. Dans les fantasmes non monogamiques, en fait, le partenaire a plutôt donné son consentement ou sa bénédiction. Autre chose, vous serez peut-être surpris d'apprendre que ces personnes ne se contentent pas de fantasmer sur leur propre non-monogamie, elles peuvent aussi fantasmer sur la non-monogamie de leur partenaire. Et parfois, la non-monogamie d'un partenaire est encore plus excitante. Comme tous les autres thèmes de fantasmes, une fois encore, je le répète, c'est des fantasmes tout ça, que nous avons examinés jusqu'à présent, les fantasmes de non-monogamie peuvent prendre de nombreuses formes. Une fois encore, maintenant, ces fantasmes reflètent le plus souvent un élément de consentement mutuel. En fait, les fantasmes portant spécifiquement sur la non-monogamie non consensuelle, c'est-à-dire la tromperie et la fidélité, étaient en fait assez rares lorsque on a passé au peigne fin les fantasmes préférés de tous les participants. D'accord ? Moins d'0,5% d'entre eux ont décrit spécifiquement leur fantasme préféré comme étant la tromperie, l'infidélité ou l'adultère. En revanche, il était presque 10 fois plus fréquent que les gens disent que leur fantasme préféré reflétait une forme de non-monogamie consensuelle. De la même façon, lorsqu'on a cherché à savoir si les participants avaient déjà fantasmé sur la tromperie ou fantasmé sur certaines formes de non-monogamie consensuelle, ok, comme par exemple avoir une relation ouverte ou être polyamoureux, les hommes et les femmes étaient beaucoup plus susceptibles de dire qu'ils avaient fantasmé sur cette non-monogamie consensuelle. D'accord ? Ça suggère aussi que les personnes trouvent la perspective de la non-monogamie mutuellement acceptable, beaucoup plus excitante que la forme secrète et trompeuse. Alors, à quoi ressemble un fantasme de non-monogamie consensuelle ? D'accord ? Le fait d'être dans une relation ouverte, c'est la plus courante de ce fantasme. 79% des hommes, 62% des femmes avaient déjà fantasmé sur le sujet. Ça veut dire que dans une relation ouverte, les partenaires acceptent un ensemble de règles qui permettent à l'un ou aux deux d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Comme l'a décrit un hétérosexuel d'une quarantaine d'années, il disait, moi je fantasme régulièrement sur une relation ouverte avec ma femme. Okay, que ce soit elle ou moi avec d'autres personnes, qu'il s'agisse d'étrangers ou de connaissances, c'est mon plus grand fantasme que je n'ai jamais partagé avec elle. Et comme l'illustre cet exemple, il s'agit en fait de relations dans lesquelles les personnes ont un partenaire romantique à long terme, mais où chaque personne dispose d'une certaine liberté sexuelle extérieure. Le polyamour est aussi la deuxième forme de non-monogamie consensuelle. La plus souvent fantasmée. 51% des femmes et 70% des hommes. D'accord ? Ça veut dire que le polyamour est différent d'une relation ouverte dans le sens où les partenaires acceptent d'avoir plusieurs relations sexuelles et ou romantiques simultanément. D'accord ? C'est-à-dire que les personnes polyamoureuses peuvent entretenir plusieurs relations intimes et engagées en même temps. Par exemple, un homme hétérosexuel d'une quarantaine d'années a décrit son fantasme préféré comme étant une relation polyamoureuse complète, où toutes les parties sont compatibles et impliquées tant sur le plan émotionnel que physique. Après les relations ouvertes et le polyamour, l'échangisme a gagné en popularité. Et 66% des hommes et 45% des femmes ont déclaré avoir fantasmé à propos de l'échangisme. Il s'agit du désir d'échanger ou de permuter temporairement des partenaires romantiques, comme lorsque deux couples hétérosexuels mariés échangent leurs conjoints pour une soirée. D'autres échangistes pratiquent l'échange total, dans lequel chaque personne impliquée a des relations sexuelles avec toutes les autres.
quel que soit leur sexe. Comme dans ce fantasme soumis par un homme d'une trentaine d'années, qui s'identifie comme plutôt hétéro. Il disait, moi, je suis bisexuel, mais seulement intéressé par une relation physique avec un autre homme. Je fantasme sur la possibilité de réaliser ça par un échange complet avec ma femme et un autre couple. Évidemment, il faudrait que l'autre homme soit lui aussi bi. Certains échangistes préfèrent que tout le monde fasse l'amour dans la même pièce pendant l'échange, parce qu'ils trouvent excitant de regarder leur partenaire recevoir du plaisir d'autres personnes, et ou parce qu'ils veulent faire plus d'un échange. Maintenant, d'autres ne sont pas sûrs de ce qu'ils ressentiraient en voyant leur partenaire faire l'amour avec quelqu'un d'autre. C'était d'ailleurs, il y a un homme hétérosexuel d'une trentaine d'années qui disait « Mon plus grand fantasme, c'est l'échangisme. Je ne sais pas si je me sentirais à l'aise ou pas de voir ma femme avec d'autres hommes, et je ne pense pas non plus qu'elle apprécierait de me voir avec d'autres femmes. Cependant, l'idée d'une sexualité ouverte entre un groupe d'amis, c'est super excitant. » Donc lié à l'échangisme, il s'agit aussi d'une pratique dans laquelle les gens acceptent de laisser leur partenaire avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, à condition qu'ils puissent y assister ou du moins en entendre parler plus tard. Dans le langage courant, cette pratique est connue sous le nom de cuck holding ou de cuck queening, selon que l'observateur est un homme ou une femme, l'observateur auditeur s'il y fait que entendre, mais si c'est un homme c'est cuck holding et si c'est une femme c'est cuck queening. En termes psychologiques, on parle de triolisme et ce phénomène a été classé parmi ce qu'on appelle les paraphilies. Il est intéressant aussi de noter que la majorité des hommes qui ont répondu à cette enquête, 58%, ont déclaré avoir déjà eu ce fantasme auparavant et que plus d'un quart d'entre eux ont dit en avoir souvent. Ce qui suggère que, du moins pour les hommes, ce phénomène est loin d'être rare ou inhabituel, comme le laisse entendre l'étiquette de paraphilie, qui dit que logiquement c'est pas normal d'avoir ce genre de choses. Et pourtant, l'enquête prouve le contraire. Ces fantasmes sont un peu moins fréquents chez les femmes. C'est un peu plus d'un tiers des participantes ont déclaré avoir ce genre de fantasme, mais ils ne sont certainement pas inconnus. C'est-à-dire que les hommes qui ont été interrogés étaient plus susceptibles de fantasmer sur leur partenaire ayant des relations sexuelles avec d'autres personnes que de fantasmer sur des relations sexuelles sous le regard de leur partenaire. Chez les femmes, en revanche, c'est l'inverse qui se produit. Ça suggère que les hommes et les femmes trouvent des rôles différents, plus excitants, dans leur scénario de cuckolding. Pour illustrer cette idée, considérons ce fantasme soumis par un homme d'une cinquantaine d'années qui s'identifiait comme majoritairement hétéro. Il disait « Moi j'aimerais voir ma femme, de loin, assise au bar, un restaurant chic, se faire draguer par un parfait inconnu. Il se rembrasserait un peu avant de quitter le restaurant, puis reviendrait après avoir fait l'amour comme jamais. Il s'en va, puis ma femme me rejoint à la table où j'étais assis depuis le départ. Ensuite, nous montons dans notre voiture, faisons l'amour, nous avons des rapports très très chauds avant de rentrer chez nous. » Dans ce cas, l'homme n'avait pas nécessairement envie de voir les rapports sexuels de sa femme. Il voulait juste qu'ils aient eu lieu. La plupart des hommes qui ont été interrogés voulaient voir leur partenaire en plein acte. Mais pour certains, c'était clairement pas essentiel. En revanche, considérer ce scénario soumis par une femme hétérosexuelle d'une trentaine d'années disait « Moi, je suis en train de vivre mon fantasme sexuel dans mon mariage. Un de nos amis communs vient chez moi, au moins une fois par semaine, et me baise à fond pendant que mon mari s'assied dans un coin, me regarde et se caresse. C'est tellement chaud, j'aime avoir la confiance nécessaire pour regarder mon mari dans les yeux et lui dire à quel point le sexe de mon amant est génial lorsqu'il entre et sort de moi. » La plupart des femmes qui ont été interrogées et qui ont déclaré avoir des fantasmes de cock-holding, ont décrit des types de scénarios de ce genre, dans lesquels elles ont fait l'amour sous le regard de leur partenaire ou en ont simplement parlé à leur partenaire après coup. Maintenant, il y avait quelques femmes qui voulaient que leur partenaire sorte et ait des relations sexuelles avec d'autres, comme cette femme hétérosexuelle d'une quarantaine d'années qui a dit « J'aime regarder mon mari faire l'amour avec d'autres femmes. J'aime faire partie du début de la relation, jusqu'au sexe, et faire l'amour avec mon mari après qu'il ait été avec une autre femme. Je suis pas jalouse, et rien ne m'excite plus que ça. Si je n'ai pas l'occasion de regarder, j'aime qu'il décrive sa rencontre avec force et détail pendant que nous faisons l'amour. » Donc comme vous l'avez peut-être remarqué, les fantasmes de cuckolding comportent souvent des éléments de soumission
et de masochisme. Et ça semble particulièrement vrai dans des relations hétérosexuelles où l'homme joue le rôle d'observateur. Dans ces fantasmes, l'homme est souvent humilié. Parfois parce qu'il a un petit pénis, comme dans ce scénario qui a été soumis par un homme hétéro d'une 50aine d'années qui disait « Moi j'ai un fantasme intense et durable selon lequel ma femme aurait des relations sexuelles avec d'autres hommes, ou même un petit ami avec qui elle a souvent des relations sexuelles. Bien sûr, il a un plus gros sexe que moi et il apprécie vraiment tout ça. Et quand elle rentre à la maison, elle me permet ou exige de me coucher sur elle et de la lécher partout. Elle prend vraiment son pied, elle joue à nouveau de ce plaisir. Après avoir joué plusieurs fois de ma langue, elle me laisse lui faire l'amour. Elle me dit combien son sexe est de plus grosse taille et combien il est meilleur, bien sûr. Dans ce fantasme de cocufiage des hommes hétérosexuels, les hommes cèdent tout pouvoir et tout contrôle à leurs femmes et à leurs petites amies et assument un rôle plutôt soumis et parfois masochiste. Okay, ce chevauchement fréquent avec le BDSM fait que le cuckolding se distingue des autres fantasmes de non-monogamie. Et bien que la relation ouverte de polyamour, l'échangisme et le cocufiage soient tous pratiqués de manière très différente, ils partagent certaines similitudes en termes d'origine psychologique. Alors bien sûr, toutes ces formes de non-monogamie peuvent potentiellement être compliquées par l'effet Coolidge dont je vous ai parlé dans les vidéos précédentes, dans le sens où ça offre une variété sexuelle et ça aide aussi donc à lutter contre l'accoutumance et l'excitation. D'accord ? Cependant, elles peuvent également être expliquées par la théorie de l'expansion de soi, l'idée selon laquelle les humains ont besoin de se développer et de s'agrandir continuellement pour être satisfaits de leur vie. Nous pouvons satisfaire ce besoin en faisant de nouvelles expériences, en apprenant de nouvelles choses et en développant de nouvelles relations. Et dans cette perspective, les fantasmes de non-monogamie consensuelle peuvent être considérés comme une excroissance de notre quête permanente d'expansion personnelle. Une autre façon de voir les choses, c'est que notre monogamie a tendance à contrecarrer l'expansion de soi. Parce que le sexe monogame peut facilement devenir prévisible et insipide si les partenaires n'y prennent pas garde. La non-monogamie consensuelle permet de maintenir une relation de valeur tout en offrant une possibilité de satisfaire continuellement ses besoins d'expansion. Donc contrairement à la nature consensuelle des relations ouvertes, du polyamour, de l'échangisme ou du cocufiage, certaines personnes fantasment sur l'infidélité pure et simple ou l'adultère. Maintenant, parmi ceux qui ont décrit ce fantasme comme leur préféré, la partie la plus excitante semble être le frisson de se faufiler ou de se faire prendre, comme le décrit cette femme bisexuelle à la fin de l'adolescence. Elle dit « Je trompe mon petit ami avec ma collègue de travail en attendant que mon petit ami rentre à la maison. Alors, nous devons être très rapides, sales et rapides. » Et pour d'autres, l'attrait des fantasmes de tromperie réside davantage dans le fait de faire quelque chose de mal, comme me l'a dit cette femme principalement hétéro, d'une 20aine d'années, avoir une liaison avec un homme souvent plus âgé, marié, influent. J'aime simplement l'idée de faire quelque chose de mal et d'immoral, peut-être même d'un peu dégoûtant parce qu'ils ont beaucoup plus d'années que moi. Je ne fantasme pas vraiment sur le fait de vivre avec cet homme ou de faire partie de sa vie. Je veux simplement qu'il soit là pour que je puisse le taquiner et avoir des relations sexuelles avec lui tant que je le veux. En plus, l'attrait de la clandestinité me séduit. Donc, comme vous pouvez le constater, par rapport aux fantasmes non monogamiques consensuels, les fantasmes d'infidélité semblent avoir des motivations très différentes. Les fantasmes d'infidélité semblent avoir plus de points communs avec des fantasmes d'aventure, de variété et de tabous dont je vous ai parlé précédemment. Et puis enfin, il y a les relations d'intimité, de romance et de passion. À ce stade, vous pourriez être tenté de penser que les fantasmes sexuels préférés des personnes peuvent être réduits à ce qui suit: essayer des actes sexuels nouveaux et pervers avec plusieurs partenaires. Cela étant, nos fantasmes sont bien plus nombreux que ça. Les personnes ont certainement beaucoup de fantasmes qui tournent autour de la passion, de l'intimité et de la romance. Les fantasmes que nous allons examiner dans cette section sont assez différents des autres que nous avons vus jusqu'à présent parce qu'ils mettent généralement l'accent sur l'épanouissement émotionnel. Ça peut aller du simple désir de se sentir désiré au partage d'une connexion profonde et intime avec une autre personne. En d'autres termes, ces fantasmes vont bien au-delà de la simple satisfaction d'une pulsion sexuelle. Ils nous aident également à répondre à des besoins émotionnels profonds, en particulier ce que l'on appelle le besoin d'appartenance.
Les psychologues sociaux pensent que l'être humain a un besoin fondamental de développer et de maintenir des liens sociaux forts tout au long de sa vie. Et ce besoin vient juste après le besoin de survie de base, la soif, la faim, la sécurité. Donc c'est vraiment si important. En fait, lorsque notre besoin d'appartenance n'est pas satisfait, notre santé physique et notre bien-être psychologique se détériorent. Donc c'est très important. Et si nous passons une période prolongée sans satisfaire ce besoin de lien social, ça pourrait même avoir des conséquences sur notre espérance de vie. Nous pouvons satisfaire notre besoin d'appartenance de nombreuses façons, notamment par le biais de notre famille, de nos amis, de nos collègues de travail. Maintenant, la façon la plus importante d'y parvenir est sans doute nos relations amoureuses et sexuelles. En fait, pour de nombreuses personnes, les partenaires romantiques sont la source ultime de la satisfaction de leurs besoins. Ce qui explique pourquoi la perte d'un partenaire par décès ou divorce peut être autant dévastateur. Okay. C'est la raison aussi pour laquelle la perte d'un partenaire par la mort ou le divorce va avoir des impacts très 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 puissants sur notre vie. Et donc, à la lumière de ce que je viens de dire, les fantasmes de connexion émotionnelle avec un partenaire peuvent être largement considérés comme une excroissance de ce très puissant besoin d'appartenance, le besoin d'établir, ou dans certains cas de rétablir un lien social fort. Donc il n'est peut-être pas surprenant que les désirs d'intimité et de connexion émotionnelle tendent à être liés à des personnes particulières, par opposition à un autre corps sexy avec un visage générique. D'accord ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le partenaire spécifique impliqué dans ces fantasmes est souvent tout aussi important, sinon plus, que l'activité sexuelle qui a lieu. Ce qui peut vous surprendre maintenant, c'est que les fantasmes visant à satisfaire des besoins émotionnels ne correspondent pas aux stéréotypes de genre. Les fantasmes de désir, de validation, d'amour et d'attachement à un partenaire sont courants chez les femmes comme chez les hommes, et cela s'explique en partie par le fait que le besoin d'appartenance n'est pas spécifique à un seul sexe. Ok ? Alors, qu'est-ce que l'amour a à voir là-dedans ? Parmi les participants à cette enquête, dont les fantasmes préférés de tous les temps reflètent ce thème, les mots les plus fréquents utilisés pour décrire ça, c'est passion, amour, désir, intimité, romance, luxure. Sur la base de ces descriptions-là, il devrait être clair que les fantasmes dont nous parlons ici impliquent tous des sentiments très intenses. Il existe évidemment des différences importantes dans la nature de ces sentiments. Maintenant, on peut les regrouper assez facilement en deux camps distincts. Premièrement, les personnes qui décrivent leurs fantasmes préférés en termes de passion, de désir, de luxure, ont tendance à ne rechercher qu'une seule chose, une attirance sexuelle intense. Au-delà de ça, le lien entre les partenaires n'était pas nécessairement plus profond que ça. Dans certains cas, les participants ont décrit une forte attirance qui était mutuelle, c'est-à-dire que les partenaires ne pouvaient pas s'empêcher de se toucher. Maintenant, la plupart d'entre eux ont décrit une attirance qui allait plus dans un sens que dans l'autre. Le plus souvent, il s'agissait de fantasmes sur le fait d'être sexuellement irrésistible, comme cette femme hétérosexuelle d'une vingtaine d'années, qui a dit, voilà, j'aime m'imaginer avec un homme qui est fou de mon corps, surtout de mes seins. J'aime cette sensation quand j'imagine que je suis la fille de ses rêves et que mon corps est le corps de ses rêves. Okay ? Une autre femme également, âgée d'une vingtaine d'années, mais qui s'est identifiée comme plutôt hétérosexuelle, a décrit un désir similaire d'avoir un partenaire masculin totalement fou d'elle. Moi, je suppose que c'est juste que mon partenaire rentre à la maison et me désire tellement qu'il me jette contre le mur, arrache tous mes vêtements et me baise jusque dans le salon. Ce n'est pas super pervers ou bizarre, mais c'est agréable d'être désiré à ce point. C'est ce qu'elle a dit. Les femmes ne sont pas les seules à fantasmer sur le fait d'être désirées. Beaucoup d'hommes le font aussi, ok ? Comme cet homme hétéro d'une trentaine d'années, dont le fantasme ultime, c'est d'être désiré et d'être désiré partout et par tout le monde. Pour moi, les détails techniques n'ont pas d'importance. Il disait, je fantasme que sur mon partenaire ou mon coup de foudre, si j'en ai... ok. Son argument selon lequel les détails techniques n'ont pas d'importance est emblématique de ce type de fantasme. En fait, les actes sexuels spécifiques en eux-mêmes sont secondaires. Ce qui compte avant tout, c'est l'intensité de la passion et de l'attraction. En revanche, les personnes qui décrivaient leurs fantasmes préférés en termes d'amour, d'intimité et de romance avaient tendance à rechercher une forte attirance sexuelle associée à un lien émotionnel intime. Quelque chose dans la lignée des scènes d'amour épiques qu'on peut retrouver dans Titanic ou Ghost ou n'importe quoi d'autre. D'accord ? Autre chose, ces fantasmes
tendent à impliquer des relations sexuelles très passionnées qui sont soit l'expression des sentiments profonds des partenaires, soit un moyen de renforcer ou de créer un lien émotionnel. Et comme vous allez le voir, ces fantasmes sont généralement beaucoup plus détaillés que les fantasmes passionnels. Les participants prennent beaucoup plus de temps pour planter le décor. Par exemple, une hétérosexuelle d'une vingtaine d'années a décrit un fantasme de romance très élaboré qui commence sur la plage. Elle dit voilà, moi je fantasme sur le fait de faire l'amour avec mon partenaire dans un cadre intime et romantique au bord de la plage, en écoutant le bruit des vagues alors que je suis dans ses bras. Il me caressera intensément, tirera mon corps vers lui pendant que nous ferons l'amour au son de l'océan, du matin au coucher du soleil. Nous engagerons dans de multiples positions, dans plusieurs sections de la maison, avec des corps mouillés, trempés, emmêlés les uns les autres, avec passion, connexion, un amour sans fin. En fait, ces fantasmes ne visent pas seulement à se sentir lié à un partenaire actuel, mais aussi à renouer avec celui qui est parti. Par exemple, il y avait un jeune homme hétérosexuel qui disait qu'à la fin de l'adolescence, a déclaré que son fantasme préféré se terminait par un retour avec son ex-petite amie. Mon fantasme préféré, il disait, c'est celui où je me remets avec mon ex, que j'aime beaucoup, nous embrassons au lit, je la déshabille lentement, et je me laisserai embrasser par son corps, avant de lui faire plaisir oralement, et puis après, elle me montrait ensuite son savoir-faire, nous pourrions faire l'amour pendant un moment, ok. Dans les affres de la passion, elle me laissait de longues griffures dans le dos et peut-être quelques marques de morsures sur mon cou et mes épaules. Je me redresserai et soutenu son poids, en tenant son poids contre le mur, tandis que ses jambes s'enrouleraient autour de ma taille et nous continuerons dans cette position. Ensuite, nous installerons sur le lit et elle me laisse la prendre en levrette. Et en me penchant sur elle, j'embrasse son cou tout en la pénétrant et en la retirant. Et après l'avoir fait jouir une ou deux fois, j'étais très proche de mon propre orgasme. Elle s'agenouillerait à côté du lit et me laisserait finir sur son visage ou ses seins. Nous passions ensuite la journée au lit, faisant l'amour dans diverses positions toute la journée. Puis, je lui préparais un dîner romantique. Nous finissons par nous endormir ensemble, enlacés comme une cuillère. En fin de compte, nous savions que le lendemain matin, nous nous réveillerons tous les deux avec l'amour de notre vie à nos côtés. D'autres fois, ces fantasmes visent à créer un sentiment d'intimité avec un partenaire totalement nouveau ou avec une personne avec laquelle il n'y a pas d'histoire sexuelle ou romantique préalable. Par exemple, il y avait une femme hétérosexuelle dans la trentaine qui a parlé de son désir d'établir un lien émotionnel avec un ami par le biais du sexe. Je fantasme sur un homme que je désire depuis plus d'1 an. J'espère qu'une fois que je serai divorcé, nous pourrons un jour explorer une relation physique. Les fantasmes sont toujours différents, peut-être comme une rencontre future. Et en fait, dans certains cas, je l'imagine confiant, exigeant, passionné. Dans d'autres, il est doux, tendre et incertain. Peut-être fait-il ce dont j'ai besoin de lui à ce moment. J'ai également fantasmé sur le fait d'essayer de nouvelles expériences sexuelles avec lui. Mais le plus souvent, c'est l'établissement d'une connexion émotionnelle avec lui pendant des rapports sexuels urgents, chauds et érotiques et passionnés qui me troublent. Alors maintenant, vous aurez compris que parfois, pourtant d'autres fois, ces fantasmes peuvent porter aussi sur la connexion émotionnelle que l'on espère ressentir lors d'une toute première expérience sexuelle. Ça veut dire que les gens romancent souvent l'idée de perdre leur virginité, ok ? Comme cet homme qui était gay d'une vingtaine d'années, qui disait « Moi, j'ai imaginé ce que sera ma première expérience sexuelle. Mon partenaire et moi sommes nus au lit, et nous commençons tous les deux les préliminaires en nous embrassant, en nous caressant, en nous faisant des câlins, et en nous murmurant des mots doux et érotiques. Il se met ensuite sur moi, commence à me lécher partout, à embrasser tout le reste de mon corps en se dirigeant vers mes parties intimes. Il me fait ensuite une fellation. Parfois, je fais aussi une fellation à mon partenaire me fait ensuite une sodomie et il me pénètre doucement pendant que nous embrassons. Nous atteignons tous les deux l'apogée et nous terminons simplement en nous allongeant ensemble et en nous faisant des câlins et en nous embrassant. Lorsque je regarde les fantasmes préférés de ces personnes, c'est moi qui parle maintenant, la passion et la romance sont loin d'être aussi populaires que le sexe en groupe, le BDSM et la nouveauté. Maintenant, ils se sont avérés être extrêmement courants lorsqu'on a commencé à chercher à savoir si les participants
avaient déclaré les avoir déjà vécus. En fait, la plupart des participants, hommes et femmes, ont déclaré avoir déjà fantasmé sur des êtres chers, partenaires actuels et anciens, sur la satisfaction d'un large éventail de besoins émotionnels, comme se sentir aimé, désiré et rassuré, et sur des relations sexuelles dans un cadre romantique. Donc du coup, même si ces choses n'ont pas tendance à figurer en haut de la liste des fantasmes préférés des personnes, il est clair qu'elles existent dans le répertoire des fantasmes de presque tout le monde. Ça signifie que la plupart des personnes n'ont pas seulement envie d'un flot ininterrompu d'actes sexuels mécaniques, mais aussi d'expériences sexuelles qui leur font ressentir quelque chose, au moins parfois, d'accord? Après, on a l'homoérotisme et ce qu'on appelle le gender bending. Ça, c'est le 7e grand thème, dernier, c'est le dernier grand thème fantasmagorique, ok, qui a été identifié. Et ça concerne le désir de flexibilité par rapport à son genre ou à sa sexualité. En d'autres termes, il s'agit de fantasmer. C'est un fantasme dans lequel les personnes rejettent fondamentalement les notions binaires de genre, selon lesquelles tout le monde est soit homme, soit femme. D'accord? Ou les notions rigides d'orientation sexuelle. Par exemple, le fait d'être hétérosexuel signifie que l'on ne peut s'intéresser qu'à un partenaire du sexe opposé. Dans ces fantasmes, une fois encore, je vous rappelle que nous parlons de fantasmes, les gens plient leur genre ou leur orientation sexuelle, par exemple en se transformant littéralement en quelqu'un d'un genre différent, en ayant un partenaire transsexuel, ou en étant hétérosexuel, ou en désirant une expérience homosexuelle. Ce thème de fantasme recoupe, dans une certaine mesure, les catégories de la nouveauté, du tabou, parce qu'il s'agit aussi d'injecter quelque chose de nouveau, d'excitant et de différent dans le sexe, tout en brisant les normes et les règles culturelles relatives à ce que les personnes d'un certain sexe ou d'une certaine orientation sexuelle sont censées désirer sexuellement. Cependant, c'est important de traiter ces fantasmes séparément des autres, parce qu'ils suggèrent quelque chose de bien plus important sur la psychologie sexuelle des personnes que le fait que nous soyons excités par des choses nouvelles et coquines. Ces fantasmes sont révélateurs d'un sentiment sous-jacent de flexibilité et de fluidité dans la façon dont les personnes pensent à leur identité sexuelle et sexuelle, et sensuelle. Il y a vraiment deux grandes catégories de fantasmes ici. Tout d'abord, nous avons ce que j'appelle les fantasmes de changement de sexe, dans lesquels une personne peut imaginer se travestir et changer de sexe et avoir des relations sexuelles avec un partenaire travesti ou transgenre. Deuxièmement, nous avons ce que on appelle les fantasmes de flexibilité sexuelle, qui mettent en scène des désirs sexuels qui sont apparemment incompatibles avec la propre orientation sexuelle de la personne. D'accord ? C'est pour ça qu'on parle de fantasmes. Pour vous donner une meilleure idée de la nature de chacun de ces fantasmes, on va les examiner séparément maintenant. Des filles qui sont des garçons, qui aiment que les garçons soient des filles, qui font des garçons comme s'ils étaient des filles, ok ? C'est un peu ça le truc. C'est-à-dire que si on s'intéresse aux participants dont le fantasme préféré de tous les temps était le gender bending, les mots les plus fréquemment utilisés pour décrire leur désir, c'était cross-bending, féminisation, jeu de genre, transgenre et transsexuel. Et bien que ces mots aient évidemment des significations très différentes, je considère qu'ils ne reflètent en réalité que deux choses. D'une part, il y a les personnes qui s'intéressent au gender bending, ok, après avoir changé leur propre identité ou rôle de genre d'une manière ou d'une autre. Par exemple, certains participants ont exprimé un intérêt pour le travestissement. Ces personnes ont déclaré que revêtir les vêtements de l'autre sexe ou être forcé de le faire, c'est un acte sexuellement excitant. Comme cet hétéro d'une vingtaine d'années qui disait que son plus grand fantasme était simplement d'avoir des relations sexuelles dans des vêtements féminins. J'aimerais avoir des relations sexuelles avec une fille alors que je suis habillé avec des vêtements féminins. Une robe, une chemise de nuit, un soutien-gorge, une culotte. Un homme d'une trentaine d'années qui s'identifiait comme plutôt hétéro est allé un peu plus loin dans son fantasme, voulant être féminisé de la tête aux pieds. Je veux être féminisé par ma partenaire, je veux qu'elle me transforme en fille, en m'habillant avec des vêtements de fille, en gardant mon corps rasé, en me faisant porter du maquillage. Je veux être soumis à elle. C'est elle qui contrôle si je peux avoir une libération sexuelle ou pas. Comme aussi ce dernier exemple, il y a parfois un élément de domination et de soumission, et éventuellement d'humiliation dans les fantasmes de travestissement. Maintenant,
Dans des cas comme celui-ci, ce sont presque exclusivement des hommes qui veulent être féminisés par une partenaire féminine dominante. Alors, je n'ai pas lu un seul fantasme d'une femme qui voulait être masculinisée par un partenaire masculin. Ça, c'est intéressant. Donc, au moins pour les hommes, les fantasmes de travestissement peuvent parfois être considérés comme une extension d'un intérêt plus général pour le BDSM. Cela dit, les fantasmes de changement de sexe d'autres personnes vont bien au-delà du travestissement et impliquent le désir de devenir physiquement un membre du sexe opposé, ou du moins d'avoir les organes génitaux de l'autre sexe. Dit différemment, il s'agit de fantasmes qui impliquent une transformation de l'anatomie sexuelle. La transition imaginée peut être ancrée dans la réalité, par exemple en subissant une chirurgie génitale, ou bien il peut s'agir aussi d'une œuvre de science-fiction, comme se réveiller dans le corps d'une autre personne. D'accord ? On a vu plein de films comme ça. D'accord ? L'excitation dans ces fantasmes est souvent basée sur la sensation que procure la transformation en l'autre sexe. Par exemple, une femme qui se fantasme sur le fait d'être un homme peut apprécier le sentiment de domination et de pouvoir qui accompagne le passage à une nouvelle identité sexuelle. Ok ? C'est ce qu'a décrit une femme hétéro d'une vingtaine d'années. Elle disait: depuis que je suis très jeune, je fantasme d'être un homme et de me faire tailler une pipe par une femme. Généralement, moi-même, pour éviter tout sentiment de culpabilité. J'aime cela parce que le fait d'imaginer être un homme me met dans un état d'esprit plus dominant, plus égoïste, et je me sens fortement désiré parce que je sais à quel point faire une fellation peut être une confrontation. Elle disait j'ai récemment acheté un godemiché que je peux porter et utiliser à double extrémité, ce qui m'a permis d'explorer davantage ce fantasme, et j'espère trouver un jour un partenaire qui aime ce jeu de rôle avec moi. D'autres fois, l'excitation peut provenir d'une attirance pour le sexe opposé qui est essentiellement tournée vers l'intérieur, comme lorsqu'un homme hétérosexuel est excité par la perspective d'avoir le corps d'une femme. Là, c'était un type qui était majoritairement hétéro, d'une vingtaine d'années. Et voilà, je suis un homme, mais je souffre d'auto-gynéphilie, ok ? C'est-à-dire de l'attirance pour me considérer comme une femme. Et bien que je ne me sois jamais travesti, et que je ne souhaite pas pas le faire un jour, je ressens un désir sexuel qui est plus intense lorsque je m'imagine en femme. J'imagine souvent dans un contexte sexuel avec un ou plusieurs partenaires féminins. Et il est rare que le désir d'avoir des relations sexuelles avec un autre homme apparaisse, mais ça arrive parfois au cours de ces fantasmes. Moi, je suis sûr que la plupart d'entre vous ne sont pas familiers avec l'auto-gynéphilie. C'est un terme qui signifie littéralement amour de soi en tant que femme. Mais certains chercheurs en sciences du sexe ont affirmé que c'est ce qui motive un sous-ensemble d'hommes biologiques qui demandent une hiérarchie d'affirmation du genre. Ok, voilà. Donc on est sur de la réassignation sexuelle. On explorera ce concept un petit peu plus en détail plus loin dans ces différentes vidéos, y compris certaines des controverses qui l'entourent, parce qu'il y a une vraie controverse là-dessus. Et notamment, on a de plus en plus de jeunes enfants, ouais, parce qu'ils sont ados, ils sont enfants, qui veulent changer de sexe, et qui le font, et qui le regrettent plus tard, sauf que on ne peut pas revenir en arrière. Donc, je vous en parlerai parce que c'est important, dans la société dans laquelle on vit, d'avoir ce genre de propos, et de clarifier ce que peut en dire ou la psychologie ou les neurosciences, et puis surtout des personnes qui l'ont fait avec le temps. Maintenant, pour l'instant, je veux simplement souligner que les fantasmes que j'ai vus au sujet du transsexualisme brossent un tableau différent du récit qu'on a pu entendre dans les médias qui suggère que le transsexualisme ne concerne que des femmes piégées dans des corps d'hommes ou des hommes piégés dans des corps de femmes. Un récit qui suggère d'ailleurs la transition d'un sexe à l'autre ne concerne que des questions d'identité et pas de sexualité. Ok ? C'est tout ce que nous avons entendu rapporter lorsque des célébrités comme Caitlyn Jenner annoncent publiquement qu'elle change de sexe. Ok ? Moi, si je pense que ce récit médiatique est vrai dans la plupart des cas, les résultats de cette enquête soutiennent l'idée que, au moins parfois, le transsexualisme peut être motivé par une excitation sexuelle à l'idée de changer de sexe. Ok ? Parlons maintenant de l'autre catégorie, j'en terminerai là-dessus, de l'autre catégorie de fantasmes de changement de sexe. Plutôt que de changer de sexe, ces fantasmes impliquent d'avoir des relations sexuelles avec un partenaire qui change de rôle et d'expression sexuelle d'une certaine manière. Par exemple, il peut s'agir d'avoir
des relations sexuelles avec quelqu'un qui se travestit ou qui est forcé de se travestir. Comme l'a décrit cette femme d'une trentaine d'années, qui se décrit comme hétérosexuelle, il dit voilà, je domine mon amant masculin et je lui fais porter de la lingerie. Je fais l'amour avec mon autre amant masculin qui est jeune, en forme et beau. J'oblige aussi mon amant en lingerie à faire l'amour avec lui. Et comme vous pouvez le constater, lorsque les femmes fantasment sur des relations sexuelles avec un partenaire masculin travesti, il y a parfois un élément de BDSM. Tout comme nous l'avons évoqué dans le cas des hommes qui fantasment sur des travestis. Donc, au-delà du désir de partenaires travestis, certaines personnes fantasment sur des relations sexuelles avec des personnes transsexuelles ou transgenres, ou qui ont à la fois des organes génitaux masculins et féminins. Et parmi les participants qui ont fantasmé à ce sujet, l'élément clé de la plupart semble trouver excitant, c'est la juxtaposition de caractéristiques corporelles masculines et féminines. Par exemple, une femme bisexuelle d'une trentaine d'années a décrit son désir d'avoir des rapports sexuels avec un partenaire biologiquement masculin en dessous de la taille, mais féminin au-dessus. D'accord ? Mon fantasme ultime, disait-elle, serait d'avoir des relations sexuelles avec un homme transgenre pré-op. J'aime l'aspect de la sensation d'une rencontre entre femmes et j'aime la pénétration d'un homme. Le visuel d'une femme et la sensation d'un homme m'excitent énormément. Ok. Un homme hétérosexuel d'une cinquantaine d'années a décrit aussi son désir de trouver un partenaire ayant un corps similaire au sien. Je rencontre une femme séduisante avec des cheveux longs, un joli cul rond, un regard sulfureux, et elle et moi, nous nous désirons immédiatement, puis elle me dit qu'elle est différente, elle mentionne qu'elle a un sexe d'homme, et cela ne me dérange pas. Je me penche vers elle, et nous embrassons passionnément. Nous montons dans une chambre d'hôtel, elle se déshabille, une jolie culotte en satin, de beaux seins, je frotte sa culotte, je la sens en érection, je sors son sexe, je le caresse, elle gémit, et couchée sur le dos, on continue à se caresser, et puis elle prend le relais, en se masturbant jusqu'à ce qu'une énorme décharge se déverse sur son ventre. Elle se retourne et m'offre ses fesses, je me caresse en érection, j'entre en elle, c'est serré et ferme, elle recommence à caresser mon sexe pendant que je lui fais l'amour. Je sens qu'elle commence à nouveau à avoir un orgasme, et après, elle jouit à nouveau, je me retire, je commence à me recaresser, bref, en revanche. Dans ce genre d'histoire, un homosexuel d'une vingtaine d'années a fait part de son désir d'avoir un partenaire dont l'apparence physique serait inversée, c'est-à-dire biologiquement féminin, en dessous de la taille, mais masculin au-dessus. Position du missionnaire avec une personne transgenre, ok, female to male, dans laquelle il ressemblait complètement à un homme, mais avait les organes génitaux féminins. C'est le fantasme le plus récent et le plus intense dont je me souviens. Je suis un homme gay et je n'ai pas un fantasme, ce n'est pas un fantasme que je pensais avoir un jour. Comprenez une chose, tous ces fantasmes sont des exemples de ce que l'on appelle des illusions érotiques, c'est-à-dire des cas où des indices sexuels sont combinés d'une manière unique qui incite le cerveau à ressentir une excitation sexuelle intense. Ok, nous reviendrons sur cette idée un petit peu plus loin dans cette playlist. D'accord ? Donc, dans quelle mesure tous les fantasmes de changement de sexe dont je vous ai parlé sont-ils courants ? Lorsque je me suis penché sur cette étude, sur les fantasmes préférés de tous les temps de ces participants, le changement de sexe figurait relativement bas sur la liste. Maintenant, lorsqu'on demande aux participants s'ils avaient déjà fantasmé à ce sujet, il s'est avéré qu'un nombre étonnamment élevé d'entre eux l'avaient fait. Par exemple, environ un quart des hommes et des femmes avaient fantasmé de se travestir, et près d'un tiers avaient fantasmé d'échanger leur corps avec une personne de l'autre sexe. Autre chose, environ un homme sur 4 et une femme sur 10 avaient fantasmé sur des rapports sexuels avec un travesti. Ou un nombre encore plus élevé, environ un homme sur 3 et une femme sur 4 avaient fantasmé des rapports sexuels avec un partenaire transsexuel. Et ces résultats ont révélé que pratiquement tous les fantasmes de changement de sexe étaient plus courants chez les hommes que chez les femmes, pour des raisons que je vous expliquerai prochainement. Ok ? Et voilà. Et puis enfin, il y a le fantasme de flexibilité sexuelle. On va considérer maintenant les participants dont le fantasme préféré, c'était la flexibilité sexuelle, c'est-à-dire des actes sexuels apparemment incompatibles avec l'orientation sexuelle d'une personne. Donc, les mots les plus fréquents utilisés pour décrire ces fantasmes sont lesbienne, gay, bisexuel.
Il s'agit donc principalement de fantasmes dans lesquels des personnes généralement hétérosexuelles sont excitées par l'idée d'avoir des rapports sexuels avec une personne du même sexe. Ça inclut les femmes hétérosexuelles qui fantasment d'avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes, comme cette femme d'une trentaine d'années qui dit voilà, je suis une femme hétérosexuelle, mais j'aime fantasmer sur le sexe lesbien le plus souvent. J'imagine des femmes qui me font des fellations et puis vice-versa. Une femme hétérosexuelle d'une vingtaine d'années a exprimé aussi des sentiments similaires, bien que le sien soit basé sur une expérience réelle passée. Avoir des relations sexuelles lesbiennes avec ma meilleure amie ou avec une partenaire expérimentée sans avoir des sentiments de relation, d'affiliation romantique par la suite. Je veux ressentir que ça ferait d'avoir des relations sexuelles lesbiennes occasionnelles. J'imagine souvent sucer les tétons de ma meilleure amie lors d'une soirée pyjama, la faire mouiller, frotter nos sexes ensemble. J'ai masturbé mutuellement l'une de mes bonnes amies et j'aimerais le refaire sans me sentir gêné ou avoir honte. Bien sûr, il y avait aussi des hommes hétérosexuels qui avaient fantasmé sur ce que cela pouvait être d'avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes. Et c'est intéressant de noter que ces fantasmes s'inscrivaient le plus souvent dans le contexte d'un plan à trois, impliquant également une femme, comme cet hétéro d'une vingtaine d'années qui m'a raconté un jour un temps dans mon cabinet de psychosexo, je suis une hétéro, mais j'ai vraiment envie de faire l'amour avec un homme et une femme en même temps. Je veux aussi être avec l'homme, le toucher et faire l'amour avec lui. Et c'est la même chose pour cet hétéro d'une vingtaine d'années. Je me décris comme hétéro, cependant, j'ai toujours voulu participer à un plan à trois bisexuel avec un autre homme et une femme. Mon fantasme inclut de donner et de recevoir du sexe oral de la part des participants masculins et féminins. Je pourrais aussi me trouver entre l'homme et la femme, à quatre pattes, et me jeter sur la femme pendant que l'homme me fait une fellation. J'aimerais aussi donner une fellation à l'homme. J'aimerais aussi avoir des rapports vaginaux avec la femme pendant que je me fais sodomiser. J'aimerais aussi être le mâle qui fait l'amour à l'autre mâle dans les situations que je viens de décrire. Ce serait important que la femme concernée apprécie ce qui se passe entre moi et l'autre homme, ce qui m'excite énormément. Okay, donc il est important de noter que dans les deux fantasmes de ces hommes, ceux-ci se sont empressés d'établir leur hétérosexualité avant de déclarer leur désir d'expérimenter sexuellement avec des hommes. Mais ils ne voulaient vraiment pas, ils voulaient vraiment faire cette expérimentation qu'en présence d'une femme. Pourquoi ? Peut-être parce que ça fait moins gai de faire l'amour avec un homme quand on fait aussi l'amour avec une femme. Si je le dis différemment, ce scénario, c'est peut-être moins menaçant pour ces hommes en termes de perception de leur propre sexualité ou de leur sens de la masculinité. Et bien que l'homo-érotisme soit le type de fantasme de flexibilité sexuelle le plus répandu, il est important de noter que certaines personnes s'identifiant comme gays ou lesbiennes ont déclaré avoir des fantasmes de sexe hétérosexuel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des lesbiennes qui fantasment sur des relations sexuelles avec des hommes et des hommes gays qui fantasment sur des relations sexuelles avec des femmes. Donc, ça veut dire que les lesbiennes d'une quarantaine d'années, par exemple, il y en a une qui a décrit son fantasme ultime comme étant le sexe hétérosexuel. D'accord ? La domination masculine sans violence. L'homme doit faire des efforts pour que la femme s'engage dans une activité sexuelle. L'homme est un mâle alpha avec un corps athlétique. La femme ne peut pas résister à ses avances sexuelles. De même, un homme d'une quarantaine d'années qui s'identifie comme principalement gay a simplement déclaré « En tant qu'homme gay, je fantasme souvent sur la sensation de pénétrer une femme. » Donc, comme vous pouvez le constater, la flexibilité sexuelle, c'est loin d'être l'apanage des hétérosexuels. De nombreux gays et lesbiennes trouvent apparemment l'hétéro-érotisme attrayant. Ça veut dire que les fantasmes de flexibilité sexuelle semblent être très courants, surtout chez les femmes hétérosexuelles. En fait, 59% des femmes qui ont été interrogées et qui s'identifiaient comme exclusivement hétérosexuelles ont déclaré avoir eu des fantasmes de sexe avec des femmes. En revanche, seulement 26% des hommes exclusivement hétérosexuels qui ont été interrogés ont déclaré avoir des fantasmes concernant des relations sexuelles avec des hommes. C'est aussi important de préciser que les lesbiennes sont plus susceptibles d'avoir des fantasmes hétérosexuels que les hommes gays, mais que dans l'ensemble, les gays et les lesbiennes sont moins susceptibles d'avoir des fantasmes hétérosexuels que les hétéros d'avoir des fantasmes gays. Alors vous allez me dire, pourquoi ça ? Allez, je termine là-dessus. Dans une certaine mesure, ces fantasmes reflètent une curiosité de base pour les différents types de sexe. Et les gays et les lesbiennes n'ont probablement pas autant de curiosité pour le sexe hétéro que les hétéros pour le sexe gay. Et la raison, c'est que de nombreux gays et lesbiennes ont des expériences hétérosexuelles avant de faire leur coming out.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le facteur de curiosité est probablement plus faible pour les gays et les lesbiennes parce que beaucoup d'entre eux ont déjà expérimenté le sexe hétérosexuel. Un autre point que j'aimerais souligner ici, c'est que alors que les femmes ont plus de fantasmes sur la modification de leur orientation sexuelle que les hommes ont plus de fantasmes sur la modification de leur genre que les femmes. Donc il existe des théories psychologiques fascinantes qui peuvent aider à expliquer ces différences entre les sexes que nous allons explorer bientôt. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a toute une identité qui est en train de se revisiter. On parlera de tout ça lors de la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, c'était très 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 long. À très bientôt.